Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est le lundi de la rentrée, les enfants sont rentrés à l'école, les grands-enfants sont dans la place, merci au public d'être parmi nous, merci à vous aussi de nous accueillir et bonjour à notre grand maître de midi, il est encore là, Alexandre. Bonjour à toi, au grand maître. Bonjour Jean-Luc. Et vous êtes revenu avec votre frère qui a décidé de prendre des vacances finalement. Chirurgien ophtalmo. Oui, chirurgien ophtalmo à Rouen. Oui. À Elbeuf précisément. Oui. De même que mes collègues, amis qui travaillent à la mairie d'Orchy, qui ont fait le voyage pour moi aussi et je les en remercie très chaleureusement. Vous êtes une star maintenant, Alexandre. Et la star de mes jours, la star de mes nuits, la star est ma voix. Bonjour ma voix. Bonjour Jean-Luc, bonjour tout le monde. Bonjour vous. Est-ce que vous avez entendu que les 12 coups de midi retentissaient? Oui, je les entends. Et donc, nous l'allons accueillir Océan, nos 3 prétendants au titre de maître de midi, vous le savez. Oui. À leur musique. Joël a délaissé la mairie du Plessis-Pâté dans l'Essonne pour nous rejoindre, mais ne vous fiez pas aux apparences, car derrière ces boucles d'ange se cache un petit démon au sacré caractère. Bonne année à vous, ça va? Oui, bonne santé, surtout la santé. Merci d'être parmi nous, Joël. Lydia aime la planète et n'aime pas qu'on la maltraite. Cette comptable venue de Belgique est une écolo convaincue. Peace and love, Jean-Luc, peace and love. Très joli, peace and love. Bah, chassé, plié, voici Thibaut, le Billy Elliot de Montpellier. Comme son alter ego britannique, Thibaut a pratiqué la danse classique pendant des années. Et on se redresse, plié, mais surtout pas de bourré. Thibaut, toujours danse classique ou pas? Non, plutôt rugby actuellement. Ah, vous êtes passé de la danse classique au rugby? C'est ça, oui. Ah oui, alors là, ça n'a rien à voir du tout. Totalement différent, oui. Ok, eh bien écoutez, lui, il passe ses cagnottes de cagnotte en cagnotte, il est fait monter. Va-t-il franchir le cap fatidique des 300 000 € de gains et de cadeaux? On va le savoir tout de suite avec le grand, l'unique, Alexandre. Alexandre a planté sa tente dans les locaux et ne compte pas partir de sitôt. 299 934 €, 53e participation, c'est un maître. Le public est en liesse pour Alexandre. Alors hier, que 100 €, alors un peu déçu à partager avec un téléspectateur quand même. Mais si toutefois vous voulez partager jusqu'à 30 000 €, chers téléspectateurs, le standard est ouvert. Le mot midi par les SMS au 7 13 13, tout est ouvert jusqu'à 14 h sans aucun problème. Alexandre, je me retourne vers vous. Peut-être un mot, quelque chose, ce lundi 3 janvier. Est-ce que vous allez résister à la pression? Bah, j'espère que je vais passer ce joli palier, mais je souhaite aussi à mes adversaires de réussir aussi bien qu'ils le souhaitent. Il a envie de rester parmi nous. À vous, messieurs, dames, bien évidemment, de tenter de le détrôner. Tous les jours, des gens qui viennent même de Belgique comme Lydia. Je vous souhaite bonne chance à vous et bonne chance aux autres. Et maintenant, que le spectacle commence! Tout le monde est au vert, tout le monde a ses 10 000 €. En vous remerciant encore vraiment fort de cette haute fidélité que vous nous avez témoigné pendant toutes ces vacances scolaires. Merci à tous les téléspectateurs. Je me permets de vous applaudir et de vous remercier de cette fidélité. Merci à vous. On est reparti pour ce premier jour de la rentrée. Alexandre, prêt? Première question, bonne chance à tous encore. Qui a écrit Germinal? Nous avons soit Honoré de Balzac, soit l'autre. L'autre, vous pensez à Émile Zola? C'est une bonne réponse. C'est votre grand frère ou votre petit frère? C'est mon grand frère. Joël, c'est à nous. Vous habitez le Plessis-Pâté. Oui. Oui. J'ai mon fan club, les Plesséiens, les habitants D'accord. du Plessis-Pâté. Ah oui, d'accord, il y a les Ah oui, Plesséiens mon qui fan sont club. là. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? Alors je travaille en mairie. Oh, vous aussi? Et oui, moi aussi, je m'occupe du 3e âge, des loisirs du 3e âge. Eh bien, on embrasse toutes les personnes du Du 3e âge qui nous 3e âge. regardent le midi. Merci à vous. Joël, c'est à nous. Selon une expression, qu'est-ce qui est très violent lorsqu'il est à décorner les bœufs? Vous me regardez bizarrement. Non, non, Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vous entends, Soit Jean-Luc. le vent, soit l'autre. Le vent. Le vent a décorné les bœufs. Oui. L'autre à décorner les bœufs, c'était le coiffeur. Et c'est bel et bien le vent, évidemment. Un vent à décorner les bœufs. Joël, bravo. Merci.
Destination la Belgique. Lydia, qui est venue avec? Grégory, mon compagnon. C'est vrai? Oui. Ça fait longtemps? Très longtemps. 12 C'est-à-dire? ans. 12 années? À me supporter. Pourquoi? Vous avez un super look, n'empêche. Hein? Merci, merci. D'accord. Et j'ai appris que vous défendiez Greenpeace, tout ça, alors dites-moi. Oui. Racontez-moi. Greenpeace, Calaway et Natagoria. D'accord. Donc Calaway, c'est une association qui lutte contre la déforestation en Indonésie et la protection des singes dans les forêts primaires. D'accord. Et Natagoria, qui est une association bien de chez nous Ouais. et qui lutte justement pour la protection des oiseaux, notamment parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Ok, très bien. Lydia, en informatique, quelle opération consiste à convertir un fichier dans un format beaucoup moins volumineux, Lydia? Est-ce la constriction? Est-ce l'autre? Eh bien, je dirais l'autre. L'autre est la compression. Et c'est une bonne réponse, Lydia. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'orthographe de votre prénom? L-I-D-I-G-A-J-A. Le J, c'est croate. Ok, très Oui. bien. Croate de Belgique. Ben, je suis née en Croatie en fait. Oui. Mon papa est croate, ma maman est serbe. Oui. Et moi je suis née là-bas. Et maintenant je suis belge. Ok, super. Merci à vous d'être là. Merci. Thibaut, c'est à nous. Vous habitez où précisément? J'habite à Saint-Gilles-du-Fesque, à côté de Montpellier, Ok, d'accord. Et vous êtes venu avec? avec ma copine qui est ici. Ok, très bien. Thibaut, les températures annoncées à la météo reflètent les indications d'un thermomètre placé en plein soleil ou l'autre? En plein soleil. En plein soleil. L'autre, c'était donc à l'abri du soleil. Et en plein soleil, le thermomètre montrait très très haut. Nous sommes d'accord, ma jolie voix? Et oui, lorsque l'on parle de température sans préciser du sol, il s'agit naturellement de la température de l'air, telle que l'indique un thermomètre placé à l'abri du rayonnement solaire direct. Et oui, désolé Thibaut, et vous passez à l'orange. Saint-Gély-du-Fesque. Comment s'appelle votre petite amie? Alizé, comme le vent. Eh ben là, un vent passe. Désolé, la main passe à Alexandre. Qui incarne, à votre avis, Alexandre, Gigi dans Les Bronzés? Qui incarne Gigi? Est-ce Josiane Balasco? Est-ce l'autre? C'est l'autre. Vous pensez à qui? Marianne Chazelle. Marianne Chazelle est la bonne réponse. Plus délicat, est-ce que vous savez qui incarne Josiane Balasco? Nathalie. Nathalie comment? Nathalie. Attendez, si vous l'avez, Oh, je l'ai su, hein. Morin. il m'énerve. Dès le début de l'année, vous m'énervez. Désolé. On va voir si vous avez celle-là, Joël. Quel terme spécifique désigne un groupe de cerfs vivant ensemble? Est-ce la harde? Est-ce l'autre? La harde. La harde. Soit la harde, soit la soft. Ah. Et c'est la harde, bravo, chapeau bas, Joël, oui. Lydia, c'est à nous, quel style de ski alpin doit son nom à la commune de Norvège d'où il vient? Est-ce la vassalopette? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre. L'autre est le télémarque et l'autre est la bonne réponse. On reste au vert. Voici maintenant Thibaut. Ah, on a des chansons à vous faire écouter. Écoutez ça. This is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius, Aquarius. Thibaut, pour quelle comédie musicale ont été créées les chansons Aquarius et Let the Sun Shine In? Est-ce West Side Story? Est-ce l'autre? Je vais dire l'autre. Vous avez dit dire l'autre. L'autre, c'est Hair. Let the sun shine. Vous êtes à l'orange, vous restez à l'orange. Le soleil brille pour vous car c'est la bonne réponse.
avec West Side Story, c'était à New York, West Side Story. Quoique c'est américain également, non Oui, c'est américain également. Ça a été créé à Broadway en 1967. En 67, les années 70, 67. Bravo Thibaut, on reste à l'orange. Alexandre, à vous. Jean-Honoré Fragonard était célèbre pour quoi? Ses parfums? Ou l'autre? Eh ben tu rigoles moins là. Jean Honoré. Est-ce qu'il y a deux Fragonard Je dis bien Jean-Honoré Fragonard. On essaye de l'avoir, vous inquiétez pas Joël. Hein. Non, pour moi, c'est l'autre. Pour vous c'est l'autre. Il y a un Fragonard du côté de Grasse, connu pour ses parfums, effectivement. Oui. Mais là, je pense qu'il s'agit du peintre. L'autre, ce sont ses peintures. Né à Grasse. En 1732. Auteur de scènes galantes, Ah oui. de scènes de genre et de portraits où la fougue et la saveur s'allient à la Oui, grâce. oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, Alex? Non, c'est bien ça. Mais nous avons Oui. créé en 1926 à Grasse une parfumerie par Eugène Fuchs. Ouais, c'est pas le même prénom. C'est la bonne réponse! Nom choisi en hommage à la ville et à son rayonnement artistique. Alexandre, vous restez au vert. Joël, comment s'appelle le système de classement en usage parmi les joueurs d'échecs? Est-ce LO, E-L-O? Est-ce l'autre? L'autre. L'autre. Est-ce le classement LO? Est-ce le classement Goodbye? Oh, oui, goodbye. Et Goodbye the Green. Au revoir le vert, bonjour l'orange, car c'était le classement Hello. Une petite info, Hello, Mazette. Hello, ça vient d'un physicien américain. Et depuis 1970, chaque joueur d'échecs a son classement Hello, un chiffre supérieur à 1000, d'autant plus élevé que le joueur en question est parvenu à battre des adversaires valeureux. Oui. Désolé, on passe à l'orange. Joël à l'orange, Lydia du côté de la Belgique, toujours au vert. Oui. À qui Charles de Gaulle faisait-il allusion lorsqu'il a écrit « La vieillesse est un naufrage » Est-ce à lui-même? Est-ce à l'autre? Je dirais à lui-même. L'autre était Pétain. Philippe Pétain, maréchal Pétain. Et la réponse était Pétain, malheureusement, Lydia. La vieillesse du maréchal Pétain allait s'identifier avec le naufrage de la France dans ses mémoires de guerre. Et la naufrage du verre. Bonjour l'orange, 3 quartiers d'orange, Thibaut, c'est à vous. Dans le système social traditionnel de l'Inde, comment appelait-on les membres de la caste la moins élevée? Est-ce les parias? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre. Ça vous parle? Oui. Racontez-moi. Je pense que c'est les intouchables. Les intouchables. Et l'autre sont les sudras. Les sudras, dites-moi. Les parias sont les intouchables. Et Ah. les sudras sont Les les su- serviteurs. Eh ben écoutez, c'est la bonne réponse, les sudras. Comme quoi vous vous retournez. J'ai de la chance. Ah, ce sont les serviteurs. Donc Thibaut, tout va, on reste à l'orange. Alex, question dans le domaine culturel. Quel pays est à l'honneur cette année en France? Est-ce le Canada? Est-ce l'autre? Alors, ne sachant pas, je vais dire le Canada. Vous ne savez pas du tout. Pas du tout. Nous sommes cette année en 2011. L'autre est le Mexique. Et malheureusement pour vous, tout le monde est à l'orange. Et Alexandre, c'était le Mexique. Je pense que l'année dernière, en 2010, c'était la Turquie de mémoire. Dites-moi. Absolument, c'était la Turquie et au programme cette année, plus de 200 manifestations culturelles, éducatives, économiques et universitaires à travers tout le pays du Mexique. Attention, Joël, c'est à vous. Quel cours d'eau sépare sur 12 km la France de l'Espagne? Sur 12 km. Est-ce la Bidasoa?
Est-ce l'autre? L'autre. L'autre, c'est l'Adour. Vous dites que c'est ça? Et malheureusement, c'était la Bidassoa. Dites-moi, parce que là, on va passer au rouge. Dites-moi, ma voix. Eh bien, la Bidassoa se jette dans le golfe de Gascogne. Et là, on passe au rouge. Joël, désolé. Rouge, Il y a mon chemisier comme ça. assorti à votre chemisier. C'est un duel. Vous pouvez choisir Thibaut, venu du Grand Sud, du 34 dans l'Hérault, Saint-Gély-du-Fesque, proche Montpellier. Ou alors vous choisissez Liège. Et Liège, ses canaux, son chocolat, sa Lydia. Ou alors on s'attaque directement à Alexandre, Orchy, dans le Nord. Qui choisissez-vous en duel? Thibaut. Thibaut, attention, à vous de jouer avec deux thèmes. Deux thèmes de duel, le premier est moteur, le deuxième, ça tourne. Thibaut, vous choisissez? Moteur. Eh bien, nous y allons. 4 photos, nous découvrons, avec tout d'abord de la Formule 1. Nous avons ensuite des voitures de rallye, moteur, moto, moteur, karting. Thibaut, à votre avis, pour quel véhicule de course parmi ces 4 existe-t-il un championnat du monde depuis 1959? Depuis 1959, il existe un championnat du monde de... Karting. Vous dites karting. Et je regarde Formule 1, première compétition, 1950. Deuxième photo, voiture de rallye, premier championnat du monde, 1973. Moto, premier championnat du monde, en 1949. Et donc c'est une excellente réponse. Thibaut, vous emportez ce duel et désolé pour Joël. Je suis confus. On vous subtilise vos 10 000 €. Thibaut, votre petite amie est ravie. Là-haut, tout là-haut, Alizée est joyeuse et elle peut l'être car le vent souffle du bon côté pour vous. On embrasse fort et on dit merci à Joël. Merci Joël. Un bisou. Et encore une bonne année à vous. Oui. Je voudrais faire un petit message aujourd'hui, 3 janvier, c'est l'anniversaire de mon papa. Ah oui, c'est vrai, votre papa? Oui, 87 ans. Papounet, je te fais des gros bisous. Et 87 ans aujourd'hui, ça vaut le 87 coup. ans. Voilà. Bon anniversaire, papy. Merci à vous. Merci à vous. Allez rejoindre, bien sûr, votre famille, vos amis. Et petit récap score, ma voix. Pour Thibaut, 20 000 € dans la cagnotte. Et à ses côtés, eh bien Alexandre et Lydia, qui sont tous les deux à 10 000 €. Excellent, il va falloir tenir le coup pour le coup par coup. Vu qu'il y a un succès extraordinaire, Alexandre, du côté du nord de la France, nous avons décidé de faire des sélections pour vous et pour tous ceux que vous aimez à Lille. Si c'est Lille et sa région et que vous voulez participer à l'émission, les 12 coups de midi organisent pour vous des sélections le vendredi 7 et le samedi 8 janvier à Lille. Inscrivez-vous au 01 55 84 92 96 ou sur tf1.fr. Merci infiniment et sans plus attendre, tout le monde passe au vert. Et la première question, tiens, on va parler d'un dessin animé. Rappelez-vous, ça. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils, oui c'est le paradis. Alors c'est bien ça. Quel personnage pouvions-nous voir dans l'émission L'île aux enfants? Émile Campagne, Carpoc, Hippolyte, Monsieur Dusnob, François, Julie, Léo le renard. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils, oui c'est le paradis. Quel personnage y avait-il, Alexandre? Dites-moi. Il y avait Hippolyte. Hippolyte est dans la liste, oui. C'est le cousin vert de Casimir. Ah ça vous le savez ça, hein.
Hippolyte, le petit cousin vert. Lydia, dans l'île aux enfants, il y avait Je dirais Monsieur du Snob. Monsieur du Snob. L'artiste Aristo est une bonne réponse, Lydia. Oui. Thibaut, Pour ma part, je dirais Émile Campagne. Émile Campagne. Émile Campagne, c'était le facteur, c'est une bonne réponse. Oui. Alexandre, François. vous avez dit François. 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 Oui. C'est une bonne réponse, Alexandre. Lydia, à votre avis, quel personnage? Je dirais Carpoc. Vous diriez Carpoc. Et là, c'est malheureusement Carpette. Lydia. Je ne l'ai pas dans ma liste, ma voix. Eh bien oui, parce que Carpoc, en effet, il est super carpette, il est dans le village, dans les nuages, et pas dans l'île aux enfants. Rien à voir du tout. Bah non. Alors que Julie. Ah, Julie, c'est la marchande de Bombec. Ah oui. Et oui, c'était Julie. Et puis le dernier, c'était Léonard le renard. Végétarien. Désolé pour la Belgique, Lydia, vous passez à l'orange. Car malheureusement, Carpoc n'était pas dans ma liste. Et ça va être encore à vous pour une question un petit peu délicate. Lydia, franchement, regardez-moi dans les yeux. Oui. Quelle partie de l'anatomie du sexe opposé regardez-vous en premier? Les pieds. Ils sont forts, ces belles. Ben oui, c'est pas forcément ce qu'on voit en premier, donc c'est bien quand ils sont petits. Thibaut, on se parle franchement. Les yeux Oui. et le Oui. derrière. Et Et le derrière. le dos. D'abord, je regarde les yeux, oui, et ensuite le derrière. C'est-à-dire que vous faites le tour carrément, en fait. D'abord, je la croise et ensuite, je me retourne. Tiens, salut, ça va? C'est pas mal. Très très bien, je vois. Alexandre, Ah, moi, je suis prudent, je regarde si elle est accompagnée d'abord. c'est vrai. La première rencontre avec Estelle, ça s'est passé comment? Et j'étais dans une soirée étudiante où j'ai rencontré où j'ai aperçu d'abord cette jolie jeune femme Oui. qui était accompagnée d'un garçon que je connaissais vaguement du lycée. Elle était accompagnée, ils étaient ensemble? Ils étaient ensemble. Et donc j'ai trouvé Estelle charmante et Vous lui avez piqué? et je lui ai piqué, c'est-à-dire je me suis approché de lui d'abord, hey, salut, tu me reconnais, je te paye un verre et paf. Non. Donc je me suis servi de lui pour l'approcher, pour l'évincer et pour le supplanter. Lydia, c'est à nous, justement. Quel statut dévoile une partie intime de son anatomie, Lydia? Nous avons la Vénus de Milo, la victoire de Samothrace, le mannequin Peace, le penseur de Rodin, le David de Michel-Ange, la petite sirène, le génie de la Bastille. Lydia, vous me dites? Le mannequin Peace. Vous êtes belge, c'est normal. C'est normal. Effectivement, il dévoile une partie. Bonne réponse. Oui, on voit son sexe. Oui, je sais, ça va très loin, mais bon. Merci. Thibaut, Je vais dire le David de Michel-Ange. Michel-Ange. de Michel-Ange. Salut Michel. Michelangelo, oui, c'est une bonne réponse, le David. Et là, on voit son sexe et ses fesses. Aussi. Oui, aussi. Ah, dis donc, C'est beaucoup. c'est cinq. Alexandre, La Vénus de Milo, la Vénus de Milo. On y voit. sa poitrine. Bonne réponse. Lydia, Le penseur de Rodin. on y voit. Ses fesses, je pense. Et c'est une bonne réponse aussi. Thibaut. Je vais dire la victoire de Samothrace, sans trop savoir à quoi ça correspond. La victoire de Samothrace. Bah attendez, Samothrace, Alexandre. C'est une statue qui orne le grand escalier du musée du Louvre, qui est une statue ailée, Oui. à qui il manque plein de bouts, je crois. Hein. Les bras, la tête. Oui. Est-ce qu'on y voit quelque chose? Eh bien, je me demande, j'ai l'impression qu'elle est vêtue d'un drap tout de même. Je regarde
et malheureusement, elle ne dévoile pas de partie intime de son anatomie, car effectivement, c'est une femme ailée, vêtue d'une tunique, mais point, rien de point du tout. Thibaut, vous passez à l'orange aussi. Et ça va être à vous maintenant de répondre à cette question suivante. Quel nom désigne une race de vache française? Soit la blonde d'Aquitaine. Nous avons également l'alpine, la montbéliarde, l'abondance, l'aubrac, la créole, la limousine. Je vais dire la limousine. C'est la seule dont je suis sûr. La limousine, c'est une bonne réponse. Le limousin, la limousine. Oh oui, je la reconnais. La limousine. Oui, je vais revenir bientôt. Pardon. Alexandre, dites-moi. La Montbéliarde. La Montbéliarde. C'est où Montbéliard? C'est dans le Doubs? Montbéliard, c'est dans le Doubs, oui. C'est dans le Doubs. Le 25. Mhm. La vache, la Montbéliarde est une bonne réponse. Et c'est une vache laitière. Lydia, L'alpine? l'alpine. L'alpine n'est malheureusement pas dans ma liste. Et oui, l'alpine, qu'est-ce donc? C'est une race de chèvre répandue en France. Je belle. Merci beaucoup. La blonde d'Aquitaine. La blonde d'Aquitaine, c'est une race de vache élevée pour sa viande. Ben oui, bien sûr. L'abondance. Mixte laitière plus viande, elle fait tout. Elle mixte laitière plus viande. Ah oui, elle est très forte. D'accord. L'aubrac. Laitière plus viande. D'accord, très bien, ça, on est destination l'Aubrac. Et là, alors la créole, moi j'aurais hésité sur la créole. Ah oui, mais elle est élevée pour sa viande, elle aussi, la brave. D'accord. Lydia, désolé, c'est le Pas très rouge. viande. C'est le rouge, malheureusement, vous n'êtes pas trop viande. Non. Et là, c'est le duel. Deux hommes, deux vrais hommes. Un homme grand, Thibaut, de Saint-Gély-du-Fesque dans l'Hérault, vous mesurez, Thibaut. 1m90 1m90, s'il vous plaît, pour Lydia. pour les Belges. Alexandre, vous mesurez 1m75. debout. Lydia, c'est à vous de choisir. Bien, je crois que ce sera Thibaut. On ne s'attaque pas trop, effectivement, à Alexandre en ce 3 janvier. Thibaut, tout à l'heure, vous le savez, nous avions moteur où ça tourne. Ça a bien tourné pour le premier duel. J'espère que ça va bien tourner pour ce deuxième duel. Thibaut, voici 4 photos qui tournent. Ah, ça tourne autour de Jupiter, de Saturne, d'Uranus, de Neptune. Thibaut, voici la question. Quelle planète parmi ces 4 est également le titre d'un film avec Gérard Depardieu et Jean-Pierre Mariel? Je vais dire Jupiter. La réponse, Thibaut, était Uranus. Et Lydia vous subtilise vos 20 000 euros, la Belgique Liège. Lydia, faites un très très bon parcours. Lydia, 30 000 euros au compteur. Désolé pour Thibaut, qui va rejoindre Saint-Gély-du-Fesque et la famille des 12 coups de midi et votre petite amie Alizée. Tout à Merci fait. encore et bonne année Thibaut. Merci, vous bien. aussi. Et là, l'étau se resserre. Est-ce qu'il va rester notre maître de midi? On va le savoir tout de suite, puisque voici le coup fatal. Attention, attention, peut-être qu'aujourd'hui Alexandre passera le cap des 300 000 euros de gains et de cadeaux. Si toutefois vous avez envie de partager jusqu'à 30 000 euros, vous le savez, ce sont le 3680 et les SMS qui sont à votre disposition. Envoyez pourquoi pas un SMS en début d'année, ça peut tomber sur vous. Vous tapez MIDI et vous l'envoyez au 7 13 13 tout simplement. Ça peut être sympathique de gagner à midi en ce début d'année. Alexandre, prêt? Prêt. Je dis
Top. À quelle ville de Bretagne le capitaine Haddock associe-t-il le tonnerre? Brest. Tonnerre de Brest. Oui. Lydia. Top. Quel meuble est dessiné sur les panneaux d'autoroute pour signaler un hôtel? Une maison. Non, un lit, un meuble. À quel groupe de rock anglais doit-on le célèbre Should I Stay or Should I Go? Les Clash. Et ça, on sait, hein? Très bien. Alexandre. Top. Quel groupe anglais interprétait We Are the Champions et avait pour leader Freddie Mercury? Queen. Queen, bonne réponse. Lydia. Top. Dans le film Matrix, comment s'appelle la ville où vivent les humains du monde réel? Je passe. Zion. Quelle est la forme des immeubles qui ont fait la réputation de la Grande Motte? Je passe. Pyramidal. À l'aéroport, quel mot anglais désigne les produits vendus hors taxe dans certaines boutiques? Duty free. Bonne réponse. Alex. Top. Dans les contes de fées, comment appelle-t-on le livre de magie des sorciers? Le grimoire. Bonne réponse. Lydia, Oui. un petit peu de retard. On va essayer de respirer un moment pour savoir s'il va rester maître de midi et peut-être passer le cap des 300 000 €. Sous les yeux de son frère, on va le savoir dans un instant. Restez, on marque une pause, mais surtout revenez pour la suite, évidemment. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonne rentrée des classes. J'espère que ça s'est bien passé les enfants ce matin à l'école. Si c'est votre break, nous avons toujours Alexandre qui va peut-être passer le cap des 300 000 € de gains et de cadeaux. Face à la Belgique, Lydia. Lydia, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Je dis... Top. Quel cartilage protégeant le larynx forme une boule dans le cou des hommes? La pomme d'Adam. Oui. Bonne réponse. Alexandre. Top. En France, comment qualifie-t-on le suffrage qui permet d'élire le président de la République? Universel direct. Suffrage universel direct. C'est exactement la réponse que je voulais. Vous auriez dit universel, j'aurais dit non. Mais je l'aurais. Lydia. Top. Par quel chiffre faut-il multiplier 30 pour obtenir 90? 3. Oui. Alex. Quel programme d'un lave-linge débarrasse le linge de l'eau de lavage? L'essorage. Il fait même la lessive chez lui. Lydia. Top. De quel dessin animé de Disney Duchesse et O'Malley sont-ils les héros? Les Aristochats. Paf! Elle connaît les Aristochats. Alexandre. Oui. Top. Dans quelle partie du corps humain se trouve la glande pinéale et le lobe occipital? Le cerveau. Lydia. Top. En 1967, quel chanteur américain est mort à l'âge de 26 ans dans un accident d'avion? Je passe. Otis Redding. Sur quel pays Dieu envoya-t-il 10 plaies pour libérer Moïse et les Hébreux? Je passe. L'Égypte. Quelle partie du corps d'un chevalier était protégée par un aume? La tête. Oui. Aume. H-E-A-U-M-E. Bravo, Lydia. C'était pas facile. Alexandre. Top. Quel est le nom de l'annonce de mariage qui doit être affichée à la mairie pendant 10 jours? C'est bon. Comment vous l'écrivez? B-A-N-S. Lydia. Top. Quelle chanson de Sheila commence par Donne-moi ta main et prends la mienne? Je passe. L'école est finie et l'école va continuer pour Alexandre qui reviendra demain pour une 54e participation. Il est heureux, il est joyeux. Le public se lève pour Alexandre. Merci à Lydia. Merci à vous. Allez rejoindre les membres de la famille des 12 coups de midi. Allez rejoindre notre homme. Car maintenant, nous l'allons savoir. S'il va dépasser les 300 000 € de gains et de cadeaux, tout de même. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Voici la première question. Quel sport de glisse évoque la navigation sur le web? Le ski nautique. La planche à voile. L'autre. L'autre. Pour César. Au surf.
Le surf est la réponse masquée. Bonne réponse. On enlève une case, on garde les 10 000 euros. Deuxième question, comment s'appelle l'écuyer de Don Quichotte? Ouais? Oui. Cervantes. Sancho Panza. L'autre. Sancho Panza. L'autre était Rocinante. C'est son cheval. C'est son cheval. Il m'énerve. Cervantes, Cervantes, écrivain espagnol, Mhm. que je situerai avec peut-être une erreur au XVIIe siècle, Mhm. auteur de Don Quichotte, Mhm. de la Mancha, servi par Sancho Panza. Oh mais allez-y, finissez l'émission, il y a pas de souci. C'est une bonne réponse, Sancho Panza, oui. On garde les 10 000 euros. Est-ce que vous allez continuer pour les 300 000 euros de gains et de cadeaux? Question suivante. Qui fit fortune en fondant la compagnie pétrolière américaine Standard Oil Company? Nous avons Edmond de Rothschild, Aristote Onassis, l'autre. L'autre, Vous pensez? Rockefeller. Le prénom de Rockefeller? Ah, non, je sais plus. Ah, si tu l'as pas, je te le donne pas. Rockefeller, Ça commence par quoi son prénom? son prénom? Ouais. Un J. John. Oui, mais c'est pas tout. C'est un prénom composé pour t'embêter. La troisième proposition est effectivement Rockefeller. Le prénom est John Davison Rockefeller. Non, je l'aurais pas eu. Eh ben, t'es pas aussi balèze que ça, tu vois. Non. Mais c'est une bonne réponse, oui. Il est derrière vous. Là, on enlève une case. Et c'est là que maintenant se jouent les 300 000 euros de gains et de cadeaux pour vous. Mais toujours la course aux 10 000 euros au 36,80 comme vous le savez. Ne l'oublions pas pour vous. Important quand même. Question suivante. Quelle commune est surnommée la capitale mondiale de l'alpinisme? J'ai une petite idée, si elle est dans vos propositions. Ça commence par quelle lettre? Par un C? Par un C, j'ai Chamonix. Par un T, j'ai Tignes. Par un A, j'ai l'autre. Chamonix. Chamonix. L'autre, c'est Val d'Isère. Non. Non, Chamonix c'est au pied du Mont Blanc. Et c'est un point de rencontre de tous ceux qui veulent tenter l'escalade, donc je vois bien ça. C'est ce à quoi je pensais. Chamonix est une bonne réponse. On va faire les comptes après, car là on va savoir si vous allez faire le coup de maître. Quelle période historique a vu la naissance de la gendarmerie nationale en France? La Restauration. Le Second Empire. L'autre. Pour 10 000 euros à se partager avec un téléspectateur. Par SMS. Le mot midi au 7 13 13. Et je voulais vous dire, chers téléspectateurs, n'oubliez pas le 36 80. 10 000 euros. Sur un coup de fil. Je vais tenter la Restauration. L'autre, c'était la Révolution française. La réponse est la Révolution française. Mais je disais que nous allions faire les comptes. Je suis en train de cumuler, donc 1000 euros quand même. Point de casse qui se dévoile. 1000 euros. Et l'on passe aujourd'hui, lundi 3 janvier 2011, à 300 434 euros
de gains et de cadeaux, car 500 € pour vous et 500 € pour un téléspectateur. Bravo Alexandre. Énorme, juste énorme. Et la famille des 12 coups de midi vous applaudit et qui plus est pour vous, on va tenter l'étoile mystérieuse. Avec des cadeaux comme s'il en pleuvait. Et tout d'abord, écoutons le cadeau du jour d'abord. Le cadeau du jour est magnifique, c'est un écran plasma d'une valeur de 749 €. Il est grand, il a l'air énorme. Il est grand, il fait 127 cm, c'est un pépère. 1 mètre. Mais attendez, Il est énorme. Et c'était un torque de Mac. 1m32 de. C'est génial. Mais ça va jamais tenir dans la maison. On trouvera, on agrandira. On agrandira, très très bien. Alors ça c'est pour nos téléspectateurs. Alors il y a eu une voiture également hier. Oui, il y a une voiture magnifique, toujours la sublime voiture rouge, et puis la petite station météo qui est tout à fait pratique. Et la somme globale de l'étoile s'élève à 8 898 €. excellent. Téléphone, SMS, lâchez tout au 3680. On cumule tous les appels, on cumule tous les SMS. Et le jour où vous le savez, bien sûr, l'étoile mystérieuse est découverte. Tous les cadeaux vont pour vous. Ne l'oublions pas. Sans plus attendre, voici les 12 coups de midi. Avec 4 cases en plus, je rappelle qu'hier, vous proposâtes Raphaël Nadal, car vous vite une petite raquette sur la droite. Vous me dites... Patrick Poivre d'Arvor. Le public va dire 5 à 3, 2, 1, étoile. Si au mot étoile, l'étoile se rallume, eh bien, vous partez avec tous ces cadeaux et vous en faites bénéficier un téléspectateur. Le public fait... 5, 4, 3, 2, 1, étoile. Ne brillera pas à midi, mais on revient demain et aujourd'hui, on a passé le cap des 300 000 €. Alexandre remonte avec son trophée entre les mains. Toujours aussi sympathique. Merci à ma jolie voix, merci à vous. Merci, Jonique. Et à demain midi, merci au public et merci vraiment de votre fidélité. On est là en ce début d'année à vos côtés, ça nous fait vraiment plaisir d'être là en 2011, vraiment. Merci, à demain. À demain.